Salut les dénicheurs! Aujourd'hui je vous parle de 3 jeux enfants et 3 jeux adultes qui pour moi valent le détour. C'est parti avec les jeux enfants. On commence avec Animètre. Animètre, c'est un jeu sur le thème des animaux. Il va falloir empiler des animaux pour essayer de récupérer des fruits dans l'arbre. Comme ceci, si on est à la même hauteur, on peut récupérer les fruits. Attention aux prédateurs qui rôdent dans les branches. C'est un jeu qui va initier votre petit loup donc à partir de 5 ans à la notion de mesure, l'estimation des hauteurs, etc. C'est plutôt très bien fait et très joli. Donc Animètre. Ensuite, je vous parle de Moonlight Heroes, un chouette jeu dans l'univers de la magie, où il va falloir empêcher ce méchant sorcier de récupérer les pierres précieuses et d'essayer de les prendre avant lui. Le matériel est très sympa également puisqu'on a un château, on a les pierres précieuses sur le chemin qu'on va pouvoir pousser à l'aide de petites tuiles qu'elles vont se décaler pour sortir du chemin. Et c'est un jeu qui va initier votre enfant, cette fois-ci, elle a plutôt la stratégie. C'est un jeu de placement, où est-ce que je vais me positionner pour collecter mes petites pierres précieuses que je vais garder derrière mon paravent. On a chacun un joli paravent. Très chouette également, donc à partir de 5 ans. Moonlight Heroes. Je vous parle ensuite de la gamme Similo, je vous en ai déjà parlé, c'est un jeu coopératif sur plusieurs thèmes. Il y a animaux, animaux sauvages, contes, histoires, mythes, et le tout dernier sorti, Harry Potter, mais oui, encore lui. On va devoir essayer de faire deviner donc un personnage de Harry Potter à l'aide d'autres indices. Évidemment, on ne parle toujours pas dans Similo, mais on donne des indices, à savoir que si je dois faire deviner Ron, je vais peut-être mettre Hermione dans le même sens pour dire qu'il y a un rapport avec celui qu'on cherche. Ou par exemple, Bellatrix Lestrange, je vais la mettre dans l'autre sens pour indiquer aux autres joueurs que ça n'a rien à voir. Donc les autres se concertent et doivent essayer de trouver le bon personnage. Similo, Harry Potter. On passe ensuite au jeu pour adultes. Et Secret Identity. Là, on est sur du jeu d'ambiance jusqu'à 8 joueurs. C'est quand même chouette d'avoir des jeux à jouer à beaucoup, surtout en soirée. Donc là, on va utiliser des pictos pour faire deviner des personnages aux autres. La transition est toute trouvée. Attention, devinez quel personnage est un exemple sur la boîte. Mais oui, Harry Potter. Là, par exemple, pour Harry Potter, j'aurais utilisé des lunettes, un éclair, un serpent. Là, c'est assez facile, hein. Je vous avoue que quand on joue au jeu, c'est pas toujours aussi facile. Et donc, les autres joueurs, le matériel est très bien fait aussi, puisqu'on a une plaquette dans laquelle les autres joueurs vont pouvoir insérer leurs clés pour tenter de deviner le bon personnage. Donc, très facile à vérifier si ce sont des bonnes réponses ou pas. Évidemment, la petite subtilité, c'est qu'on n'a pas autant de pictos qu'on veut. On a des pictos dans la main, il faut les utiliser à bon escient puisque on va être limité. Il faut garder des pictos pour le personnage d'après, etc. Donc, très intéressant, simple et efficace, je vous le conseille vraiment. Secret Identity. Et ensuite, mes 2 petits coups de cœur du moment, Locomomo. Locomomo est un jeu de placement de tuiles. On va devoir réaliser la plus belle photo possible avec nos animaux. Donc on va placer chacun sur notre petit plateau individuel. Donc sur la dernière ligne par exemple, il faut mettre que des animaux différents, ici que des animaux identiques, ici des paires, etc. C'est comment je vais réussir à faire la plus belle photo possible pour gagner le plus de points. Sachant qu'on est toujours obligé de mettre les animaux de gauche à droite. Et on récupère les animaux sur un plateau central. Chaque animal va se déplacer de façon différente. Les petits lapins vont pouvoir bondir sur la case d'à côté. Les aigles vont pouvoir aller en diagonale, etc. Et puis on va récupérer des animaux de même couleur qu'on va placer sur notre plateau, etc. Très bon jeu de placement de tuiles qui peut faire penser à des jeux un peu comme Azul, etc. Petite parenthèse, le nouveau Azul, le Jardin de la Reine, est disponible à la boutique. Fermeture de la parenthèse. Et le dernier que je souhaite vous présenter, c'est le Murmure des Feuilles. Très joli jeu, on est au printemps, ça tombe bien, on a envie d'un jeu un peu autour de la nature. C'est un roll and write, j'aime bien dire ça avec l'accent. On va lancer 2 dés à chaque fois pour tout le monde, pour tous les joueurs qui chacun ont une petite feuille devant eux. Si j'ai fait 2 et 4, je vais faire un rectangle de 2 cases par 4 cases et je vais encadrer certains symboles. Je vais choisir un symbole dans ceux que j'ai encadrés, par exemple ici les arbres, et je vais venir cocher 3 arbres ici. Vous voyez, chaque arbre vaut 1 point, mais si j'ai 10 arbres ou plus, j'aurai un bonus de 5. Voilà, chaque petit élément score différemment. J'aurais aussi pu choisir de prendre les 2 oiseaux, le bleu et le rouge, parce que quand je les coche ensemble, ils me font 5 points. Plein de façons de scorer différentes, et ce qui est très intelligent dans ce jeu aussi, c'est qu'il y a 4 saisons. Donc on peut jouer l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Donc 4 façons de jouer différentes. C'est très malin, c'est très joli, et je vous le conseille vraiment, le Murmure des Feuilles.
Voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu et je vous dis à bientôt.